J'ai déjà un site web. Est-ce que je peux héberger mon balado sur mon site web? Bonjour, mon nom est Francis Parent-Valliquette. Je suis l'animateur du Centro Show et aussi producteur de podcast. Bienvenue dans ces courtes capsules techno-balado qui sont ces capsules vidéo dans lesquelles nous parlons de techniques de balado, mais surtout de techniques pour améliorer ton balado. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de ma série sur l'hébergement de balado. Si jamais tu veux revoir les capsules précédentes, je t'invite à soit défiler dans le groupe Facebook en balado pour les retrouver. Sinon, je les diffuse une semaine après leur diffusion sur mon site web au centro.show/techno. Aussi, si jamais tu as des questions, des commentaires, quelque chose que tu ne comprends pas ou une question d'un autre sujet que tu aimerais que j'aborde, je t'invite à me laisser ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'y répondre dans les capsules techno-balado. Bon, aujourd'hui, je veux répondre à la question, est-ce que je peux héberger moi-même mon podcast sur mon site web? Et aussi, je veux surtout démystifier un mythe, une légende urbaine qui est très fortement propagée, surtout dans le monde du marketing Internet, qui est n'héberge pas ton podcast sur ton site web, ça va ralentir ton site web et diminuer ton SEO, ce fameux ranking de Google. Fait avant de commencer, on va aller un petit peu plus technique, on va essayer de comprendre les concepts et en quoi c'est possible. Cette affirmation est totalement possible, mais très, très peu probable ou, comme on peut dire, c'est un problème de gens très, très, très privilégiés. Donc, la première des choses, qu'est-ce que Google veut? Google veut te donner de façon le plus efficace la réponse à ta question. Et comment il fait ça? C'est des robots qui catégorisent le contenu et qui fait de l'intelligence artificielle, qui va faire certaines corrélations. Et bien sûr, donc, si j'ai la même question, la même réponse à une question, qui est répondue de façon différente sur deux sites, mais que Google considère que les deux réponses sont aussi bonnes. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va classer par notoriété. Il va dire quel des deux sites a une notoriété. Et si, mettons, les deux sites ont la même notoriété ou la même valeur dans Google, il y a plusieurs autres valeurs. Même Google, je pense, ne savent pas exactement comment ça se fonctionne. C'est toutes des essais-erreurs. Donc, à un certain moment, il va privilégier le site qui est le plus rapide. Mais là, on s'entend qu'il y a tout un arbre décisionnel avant de dire « OK, tu es plus rapide, je te présente toi ». Donc, il faut prendre un petit bémol là-dessus. C'est beaucoup plus complexe que juste si ton site est plus rapide, t'es présenté. Oui, c'est un facteur qui va t'aider, mais ce n'est pas la seule décision. Dans le sens que si tu cherches quel est le dernier épisode de podcast de Francis, Google va sûrement te présenter mon site web à moi parce qu'il a détecté que je suis Francis et que c'est le site de mon podcast. Bon, maintenant, l'autre nuance que j'aimerais apporter, Google, il ne va pas te pénaliser, il va avantager la personne qui est plus rapide que toi. Je comprends que c'est deux façons de le dire, mais il y a quand même une certaine nuance là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'un serveur web? Je vais dire depuis 1920, depuis très longtemps, le web existe. Il existait pour les universités avant. Et la première technologie qui a été développée pour le web, c'est le serveur web. Le serveur web, c'est un endroit où tu mets des fichiers statiques et que lui va te les envoyer. Il va dire, bon, ben, je veux tel PDF, tel MP3, envoie-moi-le. D'un coup que tu as reçu le fichier, mettons, tu dis, télécharge l'épisode 500 du podcast à Francis. D'un coup que tu as reçu le fichier, la connexion se ferme. Le serveur, c'est fini. Maintenant, on fait plein de trucs pour garder ça actif, mais dans le cas d'un balado, c'est en plein ça qui se passe. Donc, d'un coup que j'ai fini de télécharger, je ne ralentis plus le serveur. Ce qui va ralentir le serveur, c'est les connexions simultanées. C'est-à-dire si, mettons, je ne sais pas, on est 500 dans la même seconde à vouloir télécharger le même fichier MP3, ou là, juste 500, mais ça peut être 1000, ça dépend de la force du serveur. Donc, c'est les connexions simultanées. Dans le cas que tu aurais un podcast avec 1000 écoutes, il faudrait que les 1000 personnes le télécharge en même temps pour vraiment faire un ralentissement considérable de ton serveur. Donc, même quand tu arrives, là je dis des chiffres, mais c'est n'importe quoi, c'est peut-être 10 000, c'est peut-être 100, dépendant de la force de ton serveur. Mais même si tu as 1000 téléchargements, les chances sont fortes qu'ils ne soient pas en même temps et qu'ils n'affectent en rien les connexions de ton serveur, les performances de ton serveur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est simple pour un serveur de servir des fichiers statiques. Maintenant, l'autre chose, faudrait que je vais expliquer que Google n'est pas un service de monitoring live. Google, il passe périodiquement sur ton site et revérifie tous ses calculs. Donc, si aujourd'hui, il dit « OK, tu es approuvé », bien, ça se peut qu'il repasse juste dans 2 semaines pour réapprouver. Donc, mettons que tu as un épisode, là, que tu as 1 million de téléchargements et que ton site serait lent pendant 3 jours, les chances sont fortes que Google ne le verrait même pas.
Ensuite, Google pardonne. Google comprend que la vie, l'Internet, c'est pas stable. Donc, que tu peux avoir des problèmes de serveur. Et la preuve, c'est que si tu mets ton site, tu fermes ton site web, c'est fort probablement que tu vas le rechercher dans 2 semaines, qui va être fermé et Google va toujours le présenter à la même position parce qu'il dit, OK, peut-être qu'il y a comme il y a eu des problèmes techniques, je ne vais pas le désavantager parce qu'il y a eu certains problèmes techniques. Ça prend un certain temps. Mettons qu'il finit par te désavantager parce que là, il dit, OK, ça fait longtemps que tu es lent, je te baisse. Mais Google va te redonner la chance dans le même type qui va te diminuer de position parce que tu es lent. La journée que tu vas retrouver ta vitesse, il va te remonter. Donc, fait qu'on peut comprendre que ce n'est pas du 1 pour 1. C'est un petit peu ça mon point. Et que c'est un problème de privilégiés. C'est des gens qui ont énormément de téléchargements qui ont eu ce type de problème-là et c'est un beau problème à régler. Maintenant, on va jouer le jeu. Tu deviens le Tim Ferriss québécois. Tu as 80 millions de téléchargements. Ton serveur est lent à journée longue. Google te pénalise. Maintenant, il y a quelques solutions très, très simples et très peu coûteuses pour améliorer ça. Premièrement, si jamais, j'ai parlé la semaine passée qu'il y a des sites d'hébergement de sites comme Squarespace, même Shopify, qui vont t'offrir d'héberger ton podcast sur leur plateforme. Dans ce cas-là, c'est eux qui gèrent les serveurs. Si jamais ils ont un problème avec votre site, ils vont vous aviser et ils vont vous demander de prendre action. Mais théoriquement, vous n'avez rien à toucher à ça. Votre forfait d'hébergement inclut ce support-là. Mettons que vous ayez un WordPress et que là, ça devient vraiment slow. Une façon très simple, c'est de télécharger une extension qui va vous permettre de serrer, de ranger, de servir vos fichiers statiques à partir d'un cloud storage tel que AWS S3 ou DigitalOcean Space. Donc, vous allez pouvoir mettre vos fichiers sur un autre serveur. Donc, à partir de là, la connexion avec votre serveur ne ralentit plus quand quelqu'un va télécharger vos podcasts à partir de là. Donc ça règle le problème définitivement. Si vous avez un WordPress ou n'importe quel autre site, une autre façon très simple d'éliminer ce problème, c'est d'utiliser un CDN qui est un Content Delivery Network, qui sont ces espèces de réseaux de serveurs qui vont prendre en cache vos fichiers statiques et les servir de façon plus rapide à vos clients. Ça fonctionne exactement comme le cloud storage. Donc, vos clients vont le télécharger du CDN et non pas de votre serveur et le problème est réglé. En gros, si vous pensez faire ça, faites-le, n'ayez pas peur. Vous pourrez toujours régler le problème en temps et lieu. Et comme j'ai dit dans une capsule précédente, c'est très facile de déménager si jamais ça ne fonctionne pas. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre capsule de Techno Balado.